La SEC conquérante à Sapone, Raimo en démonstration de force face à l'ASFA Nyenenga, les militaires plus forts que les policiers, la SFB leader, Salitas dans le doute, voilà le menu de la 12e journée du Face-au-Foot. Une 12e journée jouée ce week-end et Kalfa Ouattara sera sur ce plateau pour analyser et attribuer les bons points et les mauvais points de cette 12e journée. Les clubs burkinabés iront à la conquête de l'Afrique ce mardi. Salitas reçoit le Wakria Athletic Club de Guinée au stade du 4 août de Ouagadougou. Et l'association sportive des fonctionnaires de Bogulasso se mesure au Coton Sport de Garoua du Cameroun, qui sont les adversaires des clubs burkinabés en campagne africaine. Comment les représentants burkinabés se préparent-ils? Nous aurons les réactions dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. On commence ce magazine par le duel des frères d'armes. L'AS Police, mal en point depuis le début de la saison, était face à l'Union sportive des forces armées samedi au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo. Le face-à-face a tourné à l'avantage des militaires qui l'emportent sur le score d'1-0. AS Police contre l'Union sportive des forces armées, le duel des frères d'armes. Un duel exacerbé par la présence d'un policier sur le banc des militaires. Avant d'aller à l'USFA, la hiérarchie policière a été informée. Alors donc, je ne suis pas là-bas par hasard. Ma présence sur le banc de l'USFA montre simplement cette cohésion, en tout cas au sein des forces de défense et de sécurité. C'est à saluer. De toutes les façons, l'histoire a toujours démontré qu'on n'est jamais prophète chez soi. Et Kamou Malo, le policier, sur le banc des militaires, sort une stratégie qui déroute les hommes d'Idrissa Ouedraogo. Les militaires dominent, mais pêchent dans la finition. À la 28e minute, Mahamadi Zungrana dépose la balle sur la tête de Patrick Zongo. Daniel Sayon est sauvé par sa barre. Les militaires prennent d'assaut le camp policier. Patrick à la 42e, en relais avec Clément Pitroapa, échoue à nouveau face à Sayon. La pause intervient sur le score de 0-0. À la reprise, les militaires jouent mieux et se procurent de belles situations de but comme cette occasion gâchée de Clément Pitroapa. À la 60e minute, l'USFA bénéficie d'un coup franc. Les artificiers se positionnent et c'est finalement Aiki Chitou qui envoie un missile dans le but des policiers. Sayon, aidé par la barre transversale, repousse, mais derrière, Ashraf Agoro pousse la balle au fond des filets. 1-0 au profit des militaires. L'AS Police tente une réaction assez timide, rapidement étouffée par la défense militaire. Roméo Boni et ses camarades s'inclinent finalement 1-0 face aux militaires. D'aucuns peut-être vont se moquer de nous, mais nous affirmons effectivement que nous jouons le titre, donc nous ne voulons pas nous laisser distancer. Je suis sincèrement déçu. Voilà, c'est la première fois que je parle de l'arbitrage. Je suis déçu, je répète, et je pèse mes mots, j'assume. Cet arbitre-là, il ne mérite pas d'officier en première division. Il n'a pas le niveau, ce n'est pas la peine. L'AS Police va mal et le spectre d'une descente en D2 plane sur les hommes d'Idrissa Ouedraogo. J'ai joué contre, je peux dire, le meilleur entraîneur des 5 dernières années. Kamou Malo, ce n'est pas n'importe qui dans le football burkinabé. Surtout que je suis encore, c'est mon mentor. Si aujourd'hui je suis à l'AS Police, c'est grâce à lui. Et j'ai essayé de contrer son schéma. J'ai vu le but venir depuis loin. J'ai crié, mais c'est venu. Je pense que c'est des leçons qu'on va tirer. Et puis on va continuer à travailler. Mais ce qui est sûr, je répète, nous on n'ira pas en deuxième division. L'AS Police va rester en première division. Le derby des frères d'armes s'est déroulé dans un bon état d'esprit. Une victoire pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Dimanche, Raimo a réalisé un bon coup en venant s'imposer au stade du 4 août de Ouagadougou. Face à l'ASFA Nyenenga, les garçons de Bourema Zongo signent la victoire sur le score de 3-1. L'ASFA Nyenenga n'a plus gagné depuis la 6e journée. Salif Bilem et Aboulaye Kaboré. Raimo FC ne se laisse pas intimider. Mieux, il cueille l'ASFA Nyenenga à la 7e minute par Maudit Sissé. Les protégés de Cheikh Oumar Koné tentent de réagir en vain. La pause intervient sur la petite avance des poulains de Bourema Zongo. À la reprise, la même dynamique guide les hors et verts. La quête de la parité au score. Les Blancs vont profiter de la situation pour marquer un deuxième but. L'œuvre est de Fadel Traoré à la 51e minute. À force de se jeter à l'avant, les Nyenenguis vont dégarnir leur défense. La division défensive est fébrile. Fadel Traoré, encore lui, va signer le doublé de la soirée.
à la 63e minute. Ibrahim Diakité veut gagner. Il perd son sang-froid et écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Les coéquipiers de Daouda Nabi sont désormais en supériorité numérique. Sam Ibrahim Ilboudo, joueur à JSB du mois de septembre, profite pour réduire la marque par un but de classe à la 83e minute. C'est la fin du match. Asfa Yenga 1, Raimo 3. Chaque journée a sa raison. Donc ce soir, nous on était venus à Ouaga ici. C'est pour avoir au moins un résultat. C'était quoi? Avoir les 3 points ou avoir 1 point. Ce soir, nous avons les 3 points. Nous avons fait notre boulot. Les enfants ont mouillé le maillot. Attendez, sans commentaire. Vraiment, nous avons perdu, c'est sans commentaire. Vraiment, je n'ai rien à dire, c'est sans commentaire. Et on va continuer à travailler plus pour rattraper le retard. C'est sans commentaire. Raimo, avec cette victoire, confirme sa bonne forme du moment. Voilà. Restons au stade du 4 août et avec Aboulaye Kaboré pour parler de l'opposition RCK Étoile Filante de Ouagadougou. Le match présenté comme le choc de la journée a accouché d'une souris. Le public est resté sur sa faim à l'issue du match soldé par un score vierge de 0-0. RCK et Faux, l'une des affiches phares du face au foot. Les Faucons prennent le jeu en main. Ils se créent des occasions de but sans réussite. Les Stélis, eux également, se signalent. Mais la lucidité fait défaut. 0-0, c'est le score à la pause. C'est l'acte 2. Le RCK a failli ouvrir le score à la 67e minute. Les velléités sont légion. Les imprécisions également. C'est la fin du match et le derby a accouché d'un match nul, 0-0. Vous savez que ça va être un match difficile vu la position actuelle de l'adversaire et nous savons que c'est une équipe qui peut se révolter à tout moment et ça a été le cas ce soir, même si par moment nous avons eu de la place pour marquer. Je pense que dans l'ensemble ça a été un bon match pour nous. À défaut des 3 points qu'on voulait, on a eu 1 point et puis pas contre n'importe quel adversaire. Alors donc c'est bon à prendre. Parce que le LCK c'est une grosse équipe, hein. Vous avez vu le match. Bon, ça serait dommage que ça fasse être gâté par la non-maîtrise de l'arbitre central. Les Faucons ne profitent pas de la situation pour améliorer leur classement. 0-0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Sonabel et l'Union sportive de Ouagadougou. Samedi au stade Issoufou Joseph Konombo, face aux Aigles de l'Arlé, les électriciens n'ont pas pu enchaîner une 3e victoire d'affilée. Idrissa Warga et Kalfa Ouattara. Mousso Ouedraogo et l'AS Sonabel laissent filer 2 précieux points. Opposés à la lanterne rouge, les électriciens n'ont pas pu faire mieux qu'un nul. Le 4e de la saison. Un résultat qui éloigne l'AS Sonabel des équipes de tête. Oui, je pense que si on gagne ce soir, on était à 1 point du leader. Je pense aussi que j'ai toujours dit une formule qui est toujours véridique. On apprend dans la douleur et c'est dans les moments les plus difficiles où vous pensez que c'est facile, que l'histoire peut avoir des tournures assez bizarres à votre endroit. Donc si on gagne ce soir, on était bien positionné. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est un championnat. Ça nous ramène à 3 points, mais on ne peut plus récupérer les 2 points perdus. Des occasions, l'AS Sonabel en a eu. Mais la maladresse et le manque d'inspiration de ses attaquants permettent à l'USO d'arracher un nul. L'attaquant, sa qualité seule ne suffit pas, mais c'est ce que l'attaquant apporte à la qualité qu'il a, qui fait de lui un vrai attaquant. Et le mental compte beaucoup dans le foot. Et je pense qu'on n'a pas été suffisamment concentré, suffisamment engagé, comme l'équipe de l'USO, qui joue et qui a su jouer. Et qui pouvait même nous créer quand même la surprise en nous scorant, parce qu'elle a bien joué. Donc chez nous, on va aller prendre ça dans l'actif et travailler, parce que de match en match, on découvre chaque faille de l'équipe et on travaille. Ouais, je dirais c'est bien, parce que l'équipe est en train de monter. Donc c'est un match nul, c'est bon à prendre. Bon, actuellement, je dirais la mayonnaise n'avait pas encore pris, mais ça est en train de prendre. Inch'Allah, avec les matchs à venir, on espère que ça va aller. Une équipe des Aigles qui semble se résigner. Les jours passent et se ressemblent à l'Arlé. Djunkous et Luso, après avoir perdu les terrains d'entraînement, sont en train de perdre les luttes du face au foot.
Sur le terrain du lycée Vive, le paysan de Saponey était réputé prenant. Ce n'est plus le cas depuis 2 journées. Après la victoire de l'AS Sonabel à la 11e journée, c'est au tour de Drissa Malo, dit saboteur de la SEC, de s'imposer face au Majestic sur la plus petite des marques, 1-0. Le compte rendu avec Gérard Sommet et Mariam Ouattara. Saboteur et la SEC de Koudougou continuent à surfer sur la vague du succès. En déplacement à Saponey, la SEC a dompté le Majestic sur le terrain Vive le paysan. Avec cette victoire, Saboteur signe son 4e succès de rang. Sur le terrain, il a fallu jouer physique et engagé. Mais les différentes tentatives vont rester infructueuses jusqu'à la 36e minute et cette action où la défense majesticienne se fourvoie. Non content de cela, Souleymane Tapsoba fauche Ibrahim Koné dans la surface de réparation. Daouda Maïga brandit le jaune et indique le point de pénalty. Une double sanction qui ajoute les terrains Vive le paysan. Le match est interrompu pendant 5 minutes. La sécurité est obligée d'intervenir. Il faut attendre la 43e pour qu'André Yamego transforme enfin ce pénalty. 1-0 pour les visiteurs du jour. Ce score fait loi jusqu'à la pause. À la reprise, Majestic fait tout pour revenir au score, mais la défense jaune et noire est bien en place. Et 10 minutes avant la fin du match, Ibrahim Koné est expulsé pour cumul de cartons jaunes. Saboteur réagit en renforçant sa défense. Le coup de sifflet final intervient sans changement au score et sur la victoire des saboteurs. Les secrets de cette victoire, l'adaptation. Le football, ça dit qu'il faut s'adapter à la situation. Nous savons que nous allons rencontrer une équipe qui a un style de jeu par rapport à son terrain. Et nous aussi, on devait faire en sorte de jouer pour lui tendre aussi un piège. Voilà. Donc, quelle que soit la facette de jeu qu'il doit présenter, nous devons pouvoir nous adapter et puis maintenant déjouer les pièges de l'adversaire. Donc je pense que c'est ce que nous avons fait et nous pensons que les enfants, vraiment, il faut les féliciter parce qu'ils ont joué avec du mental. Un jeu de mental qui a donc basculé en faveur des saboteurs et ses garçons. Quant au public de Saponey, il déchante une fois de plus après la défaite du Majestic face à l'AS Sonabel lors de la 10e journée. Vendredi, en match avancé de la 12e journée, le derby légendaire entre le Racing Club de Bourg-Glasso et l'AS Fonctionnaire a tenu toutes ses promesses. Michel Batiebo, la nouvelle coqueluche des Jaunes et Noirs, a offert la victoire à l'ASFB sur la plus petite des marques, 1-0. Moussa Tamboura et Rachid Sawadogo. Stade Obi de Bobo-Dioulasso cet après-midi, où Tigre a rendez-vous avec Buff. Un derby, comme son nom l'indique, ne se joue pas, mais se gagne. Racing va gagner. C'est sûr, on se connaît. Rien que la victoire. À 5 minutes de la pause, Michel Batiobo tranche. Magistralement servi par Moustapha Bié, le nouvel homme fort des Buffs ouvre le score pour son équipe. Désormais 7 buts à son compteur. J'ai su gérer le match et bon, j'ai vu le match, ça a été bon. Bon, ils m'ont sous-estimé, bon, j'ai pu m'en sortir et puis ça a été un but. Les Buffs mènent 1-0 à la pause. L'un des faits marquants de la seconde période est l'exclusion de l'entraîneur fonctionnaire Oscar Barrow. Les Jaunes et Noirs tiennent le coup. Une importante et prestigieuse victoire. Les Tigres sont KO. On n'a pas eu la chance, on a encaissé un but par une erreur individuelle du gardien de but. Les enfants ont tout donné, la SV a bien défendu, félicitations à eux. Et en tout cas, nous, on va continuer à travailler et tirer les leçons qui s'imposent dans le match. Pour la SFB, c'est de bon augure avant le rendez-vous de mardi contre le Coton Sport de Garoua du Cameroun, en préliminaire de la Ligue des Champions aller. On a eu des informations sur l'équipe. Voilà, on a vu que c'est une équipe qui a joué au moins 9 matchs amicaux et ils ont fait 8 victoires et 7 victoires, un match nul, une défaite. Ils ont joué des matchs amicaux en Afrique du Sud, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad. Voilà. Le public n'a pas sorti massivement pour venir nous supporter parce qu'on a besoin de ce public-là le mardi pour pouvoir nous pousser encore afin de sortir victorieux de ce match. En attendant, la SFB savoure à nouveau sa prise de pouvoir dans le face-au-foot. Et toujours vendredi, cette fois, c'est l'association des jeunes espoirs de Bobo, AJEB, qui crée la sensation au stade du 4 août de Ouagadougou.
Les garçons de Souleymane Ki ont signé leur première victoire après 12 journées. Mamadi Wena revient sur cette victoire de l'AGEB. Salitas FC leader, l'AGEB avant-dernier du championnat. Un choc des extrêmes, a priori à l'avantage du représentant burkinabé en Coupe de la Confédération de la CAF. Une supériorité seulement sur le papier, car sur le terrain, les Bobelais sont bien en place et mettent en échec les velléités salitasiennes. Mieux, l'AGEB réussit à ouvrir le score à la 33e minute. Un but signé Cheikh Oumar Cissé qui permet à l'AGEB d'enregistrer sa première victoire de la saison. Ça a été un match très difficile dans la mesure où on avait en face de nous une équipe de Salitas très bien rodée. C'est-à-dire quand vous prenez tous les compartiments, ils ont des joueurs expérimentés, des joueurs talentueux. Mais nous aussi, je pense que ce soir, nous sommes basés sur nos forces. Nos forces, c'était la solidarité, c'est l'union entre les joueurs. Je pense qu'on est arrivé à marquer et on a bien défendu. Victoire à point nommé de l'AGEB, défaite malvenue de Salitas à 5 jours de la campagne africaine. Une situation inquiétante, d'autant plus que Salitas est resté sans réaction avec un jeu offensif très brouillon. Selon nous, notre objectif c'était de gagner seulement pour pouvoir nous motiver pour le mardi. Malheureusement, c'est venu. On n'y peut rien, il faut tirer, comme je l'ai dit, le football burkinabé, quand même, il faut qu'on relance ça. On relance ça à travers, en tout cas, moi je le dis, à travers nous, on va tout faire pour faire relancer ça. La tête pensante de Salitas veut bien croire à un sursaut. L'équipe du colonel Yacouba Ouedraogo veut briser le signe indien des clubs burkinabés en campagne africaine en accédant à la phase de poule. Ça c'est autre chose. Ça, avec la direction, tout le monde est unanime avec nous qu'il faut la poule. Ça je ne vous mens pas. Les patrons nous ont dit qu'ils veulent la poule. Les joueurs nous disent qu'ils veulent la poule. Donc il n'y a pas de raison. Nous, on ne va pas se réserver par rapport à ça. Avec cette victoire, un match nul et une défaite, Salitas FC est dans sa deuxième saison, avec à la clé le trophée de la Coupe du Faso. Son adversaire de demain, le Wakria AC de Boké en Guinée, totalise les 3 saisons dans le championnat guinéen. L'année dernière, Wakria a terminé 3e du championnat et finaliste malheureux de la Coupe nationale. Merci Mamadi Wena pour toutes ces précisions. Récapitulatif donc des résultats de la 12e journée. RCK EFO 0-0, Asfa Yenenga Raimo 3-1, AS Police USFA 1-0 pour les militaires, AS Sounabel Uzo 0-0, Majestic ASEC 1-0 pour la SEC de Koudougou, USCO de Banfoura AS Douane 1 but partout, 0-1 pour la SFB et 0-1 pour la GEB de Bobo. Le classement à l'issue de la 12e journée. La SFB donc de nouveau leader avec 22 points, suivi de Salitas 2e, 22 points, Raimo 21 points, RCK 20 points et 4e. Et la SEC de Koudougou fait un bond en avant avec 20 points et 6e Asfa Yenenga 19 points. 7e AS Sounabel 19 points, USFA 18 points, 8e, RCB 9e avec 17 points, Majestic 10e avec 16 points, AS Douane 11e 14 points, USCO de Banfoura 12e 14 points, Étoile Filante de Ouagadougou 13e 13 points, AS Police 14e 8 points, AGEB 15e avec 8 points, l'USO ferme la marche avec 6 points. Donc, 16e. Et sur ce plateau, je reçois Kalfa Ouattara. Kalfa, bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste. Écoutez, le derby bouboulais entre le RCB et la SFB. 1-0 pour les fonctionnaires. Le derby était-il à la hauteur? Oui, il faut le dire. Hein. Déjà, on va présenter nos excuses aux téléspectateurs pour l'avoir un peu enrôlé. Et Jean-Modeste, il faut dire que c'était le énième derby entre le RCB et la SFB. Il faut dire que c'est 2 clubs qui mobilisent toujours du côté de Bobo Dioulasso. Et cette fois-ci, en tout cas, selon les informations en tout cas, qui nous sont parvenues, les narrations faites par les différents confrères, il faut dire que le derby a tenu toutes ses promesses. Il y a eu de la rivalité, il y a eu des empoignades. Le match s'est joué hors du terrain. Il s'est joué aussi Quand vous parlez de hors du terrain, vous faites allusion à quoi? Aux supporters, parce qu'on connaît Bobo Dioulasso et la fièvre du football. Et surtout du côté de Diaradougou, quand il faut croiser et les fonctionnaires, je vous dis que toute la semaine, ce sont ces causeries-là qui alimentent les grains. Et du côté de Bobo cette fois-ci, et ça n'a pas dérogé à la règle Jean-Modeste. Le derby a tenu ses promesses,
Le match a été très plaisant, d'un niveau vraiment agréable. Et il faut dire que c'est vrai, quand on fait un peu un palmarès de ce derby, le RCB est devant en nombre de victoires. Mais il faut dire que la SCB, depuis un certain temps, en tout cas avec le retour de Oscar Barreau, la SCB arrive en tout cas à battre le RCB. Et l'acte en tout cas a été à l'avantage des Buffles de Sia. Michel Batsebo, une pépite découverte par Oscar Barreau justement. Ce garçon, il ne finit pas d'étonner. Oui, tout à fait, Jean Modeste. Et en l'absence de Cheikh Djibril Ouattara, c'était celui qui devrait montrer la voie à suivre. Et le jeune garçon, en tout cas, n'a pas failli. Il a montré qu'il reste une valeur sur un talent du côté de la SCB et du Faso Foot. 7 buts à son compteur. Il faut le faire pour un garçon qui vient de nulle part. Et il faut, en tout cas, saluer le travail remarquable fait par Oscar Barreau. L'année passée, c'était Cheikh Djibril Ouattara. Aujourd'hui, c'est Michel Batsebo. Et je crois que la SCB, en tout cas, n'en finit pas de découvrir les talents. Kalfa, le derby des frères d'Armin qui a tourné l'avantage des militaires, vainqueur sur le score d'1-0. Qu'est-ce qui ne va pas véritablement à l'AS Police? Oui, il faut dire que c'est une équipe de l'AS Police qui, l'année passée, a lutté pour le maintien. L'équipe s'est maintenue in extremis. L'équipe a perdu son entraîneur à la personne d'Idrissa Congo qui n'a pas voulu rebelloter sur le banc des policiers. Il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé, Idrissa Ouedraogo. Mais je crois que pour le moment, il n'a pas une maîtrise de son groupe. Et l'AS Police a connu un début de championnat un peu difficile. Certainement que le travail foncier n'a pas été à la hauteur. Mais pour le moment, en tout cas, l'AS Police, pour ce que l'on voit, a des réelles difficultés. Et tu le dis, hein, c'était face à l'USFA. Et le derby des frères d'armes, vous avez signé le reportage Jean-Modeste Ouedraogo. Cette fois-ci, c'était un policier qui était sur le banc de l'USFA. Je crois que, quoi qu'on dise, Idrissa a dit que c'est son mentor, donc la hiérarchie a été respectée. Merci Kalfa. Et puis Amadou Sampo et le Majestic enregistrent une deuxième défaite à domicile. Hein. Comment peut-on expliquer cette situation que vit donc le Majestic quand on sait que le lycée Vive le Paysan était une citadelle imprégnable? Hein. Oui, une citadelle imprégnable, mais c'est vrai, mais il faut dire aussi que le Majestic ne gagne pas à domicile. Le Majestic a aligné 7 matchs nuls et le Majestic a gagné l'USFA et le Salitas. C'était vraiment les grands matchs, les matchs de référence du côté de Majestic Sporting Club. Et Jean Modeste, je crois que peut-être que le Majestic s'est vu trop beau et Amadou Sampo a pensé véritablement que le résultat de l'année passée était suffisant parce que le Majestic a terminé 3e, il faut le rappeler. Et le Majestic qui a eu une stabilité au niveau de son effectif, au niveau de l'encadrement technique. Et au niveau aussi du compte bancaire. Oui, tout à fait. Le chéquier est là désormais. Et il faut dire que ce que le Majestic montre, et véritablement, c'est pas ce que l'on attend de cette équipe. Idrissa Malo Traoré dit saboteur est sur des nuages. 4e victoire d'affilée. L'apprentissage est vraiment terminé. Oui, c'est terminé, Jean Modeste. C'est terminé. Et Saboteur l'a dit. Et il le montre sur le terrain, véritablement. Et ce monsieur, on l'a dit, il fait du bon travail. On l'a dit même sur ce plateau ici, et lors d'un des magazines des sports. Et il faut dire que ce monsieur a de l'expérience. Il a un certain charisme. Et il faut dire qu'il a une connaissance du football burkinabé. Et c'est toute cette connaissance-là qui est mise au service de la SEC. Au début, c'était un peu difficile. Mais Idrissa Malo avait dit que les choses allaient en tout cas reprendre. Et pour le moment, en tout cas, il nous surprend agréablement. Et puis, sur le terrain Vive le Paysan, il y a eu un fait marquant lors de cette rencontre. Amadou Sampo, qui est l'entraîneur du Majestic, a agressé verbalement notre équipe de reportage. Il a refusé de s'exprimer au micro de Mariam Ouattara. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, on peut quand même voir les images pendant qu'on est en train d'évoquer le sujet, Jean Modeste. Parce qu'il faut dire que nous sommes des observateurs du football. Nous ne décidons pas des résultats des matchs. Nous ne pouvons pas influencer le résultat des matchs. Et Amadou Sampo, c'est un garçon que l'on a toujours adoré au niveau du service des sports de la RTB. On a encensé l'entraîneur quand il le fallait. Mais ce comportement-là, on le dénonce avec la dernière énergie. La concert est juste allé pour interroger Amadou Sampo. Ça a suffi pour que l'entraîneur du Majestic sorte de ses gants. On se rappelle encore, hein, Amadou Sampo avait eu un comportement un peu déviant l'année passée. Il s'en est excusé. Mais je crois que quand
on est un grand entraîneur, quand on aspire à être un entraîneur digne de ce nom, on doit savoir que dans un match, il y a 3 résultats. Il y a le nul, il y a la défaite ou il y a la victoire. Et les journalistes ne sont pour rien, pour en tout cas la déconvenue de Majestic. La preuve, la semaine passée, nous n'y étions pas, mais l'AS Sonabel a allé battre le Majestic. Je crois que Amadou Sampo doit se ressaisir. Amadou Sampo doit savoir que les journalistes ne sont là que pour faire leur travail et rien d'autre. Merci Kalfa Ouattara. La finale allée de la Coupe de la Confédération, jouée dimanche à Casablanca entre le Raja et le Vita Club de Kinshasa, s'est soldée par le score des Rajaouis, 3-0. Donc le match retour est prévu pour ce dimanche du côté du stade des Martyrs à Kinshasa. Et justement, c'est l'occasion pour nous de parler de ce match, sinon de ces matchs qui vont se jouer ce mardi au stade du 4 août pour Salitas et puis au stade Sangoulé la Mizana de Bogulasso pour la SFB. Alors, Kalfa Ouattara, véritablement, on va dire que les Burkinabés sont en quête d'une première qualification pour une phase de poule des compétitions africaines. Oui, ça a toujours été l'objectif au niveau du football burkinabé. Et l'objectif demeure toujours le même. Chaque année, c'est le même objectif que les clubs burkinabés se fixent. Et on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne Jean-Modeste Ouedraogo parce que, c'est vrai, les Burkinabés ont toujours évoqué un certain nombre de choses et par rapport à la compétition, le manque de compétitivité, le manque de compétition. Je crois que nous sommes à 12 journées du championnat. C'est-à-dire que les équipes burkinabées sont mieux, en tout cas, affûtées pour pouvoir aborder la compétition. Le Wakria AC de Guinée est présent à Ouagadougou depuis dimanche. Avant le match aller ce mardi, les 2 entraîneurs étaient en conférence de presse ce soir même. Nongba Kouda et Salif Ouedraogo a suivi cette conférence de presse pour nous. Le Wakria Athletic Club prend ses marques au 4 août. À 24 heures de l'affiche Salitas Wak, les Guinéens peaufinent leur dernière recette pour l'assaut de Ouagadougou. Bon, d'abord, pour nous, c'est une première expérience pour moi en tant que coach d'une équipe qui doit représenter un pays. Découvrir d'abord la compétition africaine, c'est notre première fois. Apprendre avec les équipes qui peut-être sont habituées, peut-être c'est leur première fois, mais apprendre avec le doyen, les entraîneurs qui ici connaissent. Et peut-être, si on n'arrive pas à continuer, corriger, se préparer encore de plus pour les années prochaines. Malgré une contre-performance samedi dernier en championnat, Salitas voudra bien honorer sa première en campagne africaine. Effectivement, le grand jour est arrivé. Je me rappelle à un certain moment, je vous disais que nous avons un objectif quand même à atteindre au cours de cette saison. Bon, on avait, comme je l'ai dit, on avait le championnat, nous avons la campagne africaine et Dieu merci, la période est arrivée. Ce qui est sûr, nous sommes une jeune équipe comme le Wakria. Je me dis que nous partons tous 50-50 pour ce match. Mais à notre niveau, bon, je vous assure en tout cas, on est bien déterminé. On s'est préparé par rapport à ça pour quand même engranger les 3 points. Salitas Wakria, un duel de jeunes loups dans la jungle africaine, une double confrontation qui conduira à l'abattoir. En attendant, l'acte 1, c'est ce mardi à partir de 18 h au stade du 4 août. Justement, Lassina Sawadogo nous a rejoint sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste Ouedraogo. Et alors, on est là et déjà, la question qu'on va vous poser, est-ce que Salitas est prêt pour cette confrontation-là? Écoutez, si on s'en tient au résultat de ce week-end, on dirait que Salitas n'est pas prêt. On le dira parce que le résultat de cet après-midi, de ce week-end, devait être une mise en bouche avant donc ce match face à Wakria. Mais je pense que Salitas les joueurs de Salitas, je le dis face à la caméra, ont fait une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Vous trouvez que c'est pas normal de perdre devant ce n'est pas normal que de perdre devant la GEP de Bobo Dioulasso. Ce n'est pas normal. Quand on a un effectif comme celui de Salitas, quand on aspire à entrer dans les phases de poule, on ne doit pas faire dans l'à peu près. Et une faute professionnelle sur ce match, mais une faute professionnelle de l'ensemble de la production de Salitas, parce que, comme on l'a dit dans le reportage, on attendait une réaction de Salitas. La réaction n'est jamais venue.
Et pourtant, c'est vrai qu'on écoute l'entraîneur de Salitas qui parle d'une jeune équipe. Une jeune équipe, oui, en termes de vie en première division, mais ces garçons qui jouent à Salitas ne sont pas à leur premier pas en première division. Ils ont du vécu pour la plupart. On a un garçon comme Tere Diakité qui a été vice-champion d'Afrique dans cette équipe. On a des garçons comme Arnaud Bambara, comme Ilias Savadogo, comme Ismaël Karambiri qui ne sont pas des novices dans ce championnat. Derrière, on a Zagré. Et ce n'est pas normal qu'on vienne nous produire cette prestation-là au stade du 4 tout avant d'affronter Wakria. J'espère que c'est un faux pas et que demain, ces garçons vont se réveiller parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop gâtés, ces garçons. Le colonel Yak et Maïga gâtent trop ces garçons à tel enseigne. Non, à tel enseigne parce que le problème se pose à un autre niveau quand même. Ce n'est pas le fait qu'on gâte. Il y a des clubs très huppés où les moyens suivent, où les gens ont des salaires, mais ça joue au foot. Il ne faut pas exagérer. Mais ça ne joue pas au foot. Oui, ce qu'on voit, ça ne joue pas au foot. Le problème est où sont les joueurs qui n'ont pas encore pris conscience, parce que le talent, ils ont le talent, ces garçons-là. Ou c'est l'encadrement technique qui n'est pas à la hauteur du talent de ces joueurs. Il faut pouvoir trouver là où ça cloche et puis véritablement mettre la main où ça ne va pas. Là, il faut le faire. Demain, c'est un match à eux là de nous montrer que c'était un accident, parce que je le répète, c'est une faute professionnelle modeste de perdre de cette manière, sans réaction, devant la GEP à 72 heures d'un match aussi important, parce que c'est leur premier pas en campagne africaine. Alors, ça fait 3 matchs Kalfa, sans victoire pour Salitas. Doit-on s'en inquiéter? Oui, il faut s'en inquiéter parce que, et comme l'a dit la Sina, quand on regarde l'effectif de Salitas, c'est pas pour faire de la figuration, c'est pas pour faire de la dentelle. Et il y a tout. On a l'habitude de dire que c'est l'équipe nationale et Salitas. Moi, au contraire de la Sina, je ne dirais pas peut-être que les joueurs sont gâtés. Certainement qu'on n'arrive pas à sortir quelque chose de percutant de tout cet effectif-là. Parce qu'il y a des joueurs, la Sina l'a dit, il y a des grands joueurs, il y a des bons joueurs. Maintenant, il faut savoir, en tout cas, et faire un mélange pour que, en tout cas, la mayonnaise puisse prendre. Et moi, à ce niveau, je crois que certainement que l'encadrement technique doit revoir un peu sa façon de travailler, doit revoir un peu le coaching pour que, en tout cas, ces garçons-là puissent donner une bonne image du Burkina Faso. Alors, Kalfa, parlez-nous un peu du Wakria. C'est un nom qui ne dit absolument rien au Burkinabé. Quand on dit Wakria, écoutez, c'est un nom anonyme, la Sina. Oui, c'est une équipe aussi jeune que Salitas qui arrive donc sur l'échiquier continental. Ils ont été vice-champions l'année dernière de la Coupe de Guinée, remportée par le Oroya Athletic Club de Conakry. Et là, ils sont aussi à la première sortie au niveau continental. Écoutez, ils étaient, il y a 2 ans de cela, en Ligue 2. Ils montent en première division. Ils étaient 3e la saison dernière. Ils sont pratiquement dans la même configuration que cette équipe de Salitas. Mais Salitas a un avantage d'être un centre de formation où on a pratiquement toutes les catégories, où on est bien organisé, bien équilibré. Et logiquement, Salitas devait être capable de passer ce cap guinéen et puis peut-être voir venir à partir des 16e de finale. Est-ce que vous croyez à Salitas? Je crois à Salitas parce que quand on veut faire un peu une comparaison entre les deux équipes, aujourd'hui on peut dire que Salitas est plus en jambes parce que Salitas a 12 journées du championnat. En Guinée, le championnat n'a pas encore repris. C'est le lieu peut-être de féliciter l'ensemble du football burkinabé parce qu'on l'a dénoncé des années antérieures. Oui, les clubs burkinabés manquent de compétition. Le cri de cœur a été entendu au premier tour. Oui. Cette fois-ci, on ne pourra plus avoir. On ne peut pas évoquer ce prétexte. Et aujourd'hui, Salitas a les hommes qu'il faut. Wakria, quand on regarde un peu l'effectif, il n'y a pas de foot de guerre. En Guinée, c'est les Afia et les Oroya qui sont les grandes équipes. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est en train de monter, oui, qui est en train de monter un peu. Et qui n'est pas encore atteint le niveau de Oroya. C'est vrai qu'on peut être optimiste, mais modeste. Il ne faut pas qu'on se cache. On a Ismaël Karambiri, on a Ilias Savadogo, on a Arnaud Bambara. Pour ne citer que ces garçons, on a Baro au milieu, on a Badolo, on a Zagré. Oui, les noms. Oscar Baro a même qualifié l'équipe de Salitas d'une équipe nationale. Les noms sont là. Mais dans la production, aujourd'hui, c'est la production qui cause problème. L'animation offensive, l'animation même de façon générale, le projet de jeu de Salitas, qu'on nous avait fait penser au départ, il n'est pas celui qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. Peut-être que celui qui a le projet de jeu qu'on aurait pu voulu voir à Salitas, c'est Raimo aujourd'hui. C'est Raimo, malheureusement. Ou Bourema Zongo fait du bon boulot. Alors, il faut dire que l'équipe a les 2 meilleurs buteurs du championnat guinéen et Wakria, en tout cas, les 2 meilleurs buteurs du championnat guinéen.
c'est dit qu'il faut compter avec cette équipe. En tout cas, ça va faire parler la poudre au stade du 4 août demain soir. Avec une défense assez poreuse de Salitas, il va falloir serrer les lignes. La SFB face au Coton Sport de Garoua du Cameroun, peut-on faire confiance à la SFB déjà, Kalfa? Oui, quand on regarde cette équipe de la SFB, on peut se satisfaire du résultat, en tout cas la production de l'équipe, surtout que l'équipe a montré ce week-end encore plus qu'elle pouvait en tout cas rehausser un peu son niveau de jeu. Même sans son attaquant. Même sans son attaquant. Oui. Mais il y a une certaine stabilité avec l'entraîneur qui est sur place. C'est vrai, l'équipe ne s'est pas renforcée au regard de l'ambition que l'on peut avoir en campagne africaine. Et c'est là-bas où on peut un peu se poser des questions, Jean Modeste. Parce que quand on regarde cette équipe de la SCB, l'année passée, la SCB n'a pas engrangé moins de 30 millions. Et quand on regarde tout ce que la SCB a eu, il n'y a pas eu de recrutement et de grandes surprises, en tout cas, de grosses surprises pour les recrutements. Déjà, l'équipe a quelques difficultés au niveau des salaires. Ça, c'est des éléments qui peuvent jouer en défaveur de la SCB. Mais qu'à cela ne tienne, la SCB a un grand groupe, c'est des jeunes joueurs. Il n'y a pas de vécu comme du côté de Salitas. Parce que si on veut faire une petite comparaison en termes d'expérience, et la SCB aujourd'hui, c'est une équipe qui a des jeunes talents. Certainement que l'envie de ces jeunes peut faire la différence. Alors, Lassina, on sait que le Coton Sport du Garoua est habitué aux phases de poule. Est-ce que ça peut jouer, par exemple, dans cette rencontre? Bien sûr. Le vécu, il est important. Le vécu, il est important. Le Coton Sport de Garoua a déjà pratiquement vécu toutes les étapes de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Confédération pour cette équipe du Cameroun qui a l'habitude de séjour au niveau du continent. C'est vrai que la SCB aussi est une ancienne équipe, mais en termes de palmarès sur le continent, la SCB a beaucoup encore à prendre. Je veux juste dire que peut-être que contrairement à Salitas, la mise en bouche de la SCB a été bien faite avec ce derby du vendredi dernier où on a vu une belle prestation. D'ailleurs, vous me permettez de saluer tous les spectateurs de la ville de Sia et souhaiter qu'ils sortent demain pour ce match du côté du stade Sangouleur Mizana. Il y a eu du jeu, il y a eu un face-à-face. La rivalité. Puis... Oui, il y a eu un face-à-face très important entre les joueurs AGSB Assami Sansanda et Cheikh Gibi Ouattara. Ils étaient très bien. D'ailleurs, je les ai opposés comme ça dans des prestations parce que Cheikh Gibi Ouattara a été trop altruiste sur certaines actions de but où il pouvait prendre ses responsabilités, aller chercher le but. A contrario, oui, lui, il a été trop individualiste. Il fallait faire la passe, il a essayé de marquer de lui-même. Et du coup, ces deux garçons n'ont pas marqué. Mais écoutez, de façon générale, avec aujourd'hui, vous l'avez dit, Michel Batibo qui essaie d'apporter aussi un plus à l'attaque de la SCB en plus de Cheikh Gibi Ouattara. C'est une belle équipe. Est-ce que cela sera suffisant pour passer le cap camerounais? Écoutez, moi je pense que c'est les Buffets qui doivent nous donner la réponse demain. C'est une bonne équipe. Ils ont joué, ils ont beaucoup joué, c'est vrai. Je pense que ça doit être une bonne dynamique pour eux. Oscar Barrow, malheureusement, il a été expulsé, à mon avis, de façon très très sévère parce qu'il ne méritait pas cette expulsion. On le connaît pour ça. C'est une réputation, malheureusement. C'est une réputation qui le suit. Il vit son match. Oui, mais je pense que plusieurs fois il a été expulsé sur le terrain. C'est dommage, mais écoutez, je pense que pour le public de Bobo Dioulasso, c'est un bon rendez-vous à prendre avec cette équipe du Coton Sport de Garoua demain à partir de 15h30. Moi, j'ai bon espoir. Ce qui est important déjà, il faut le souligner aux deux équipes, éviter de prendre un but à Ouagadougou. C'est très important et à Bobo Dioulasso. Évitez de prendre des buts et à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Faites en sorte que la cage soit bien fermée et cherchons à marquer 1 ou 2 buts. C'est très important. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur de jouer. Il ne faut pas avoir peur de jouer parce que l'enjeu est important. La qualification se joue où, Lassina? À Ouaga ou la qualification se joue maintenant. Ça se joue maintenant. Oui, chacun doit il faut regardez, vous parlez tout à l'heure de la finale de la Coupe de la Confédération. Bien sûr. De Raja. 3-0. 3-0. Pour certains, les carottes sont cuites. Voilà. Donc pour Salitas et pour la SFB, il faut chercher à marquer 3 petits buts à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et vous irez tranquillement à Conakry et à Garoua. 12 journées pour la SFB, 0 journée pour le Coton Sport de Garoua. Quand même, en termes de rythme, en termes de niveau, en termes de maillage, la SFB a un cran au-dessus. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que l'entraîneur adjoint de la SFB a souligné que Coton Sport de Garoua a 9 matchs amicaux, mais Jean Modeste, les matchs amicaux ne permettent pas de mesurer à leur juste mesure et de pouvoir apprécier à leur juste mesure et les équipes, surtout quand on sait que c'est une équipe aussi où il y a la plupart des joueurs sont soit à l'équipe nationale, soit dans
dans les équipes d'où ils viennent. Et il faut dire que l'ASB a un avantage. L'ASB a 12 journées dans les jambes, mais l'ASB, il faut faire attention parce que l'expérience pour ce genre de compétition, ça compte beaucoup. D'accord. Alors, les années se suivent et se ressemblent pour les clubs burkinabés en campagne africaine. Chaque fois qu'on part, on revient à tout cas dès les préliminaires. Alors, Lassina, pour les 16e de finale, est-ce que vous croyez pour les clubs burkinabés? Écoutez, moi je pense qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Au niveau où se trouve toute la compétition, que ce soit la Coupe de la Confédération, la Coupe de la Ligue des Champions, si vous ne vous surpassez pas, pour des équipes au coefficient très bas comme le Burkina, il faut se surpasser, il faut aller au-delà, il faut se réorganiser, il faut véritablement mettre toutes les structures en place pour tenter de bousculer. Parce que là, nous allons trouver une hiérarchie qui est plantée. Nous allons bousculer la hiérarchie comme l'a fait le Primero. D'accord. Le Primero a bousculé la hiérarchie. Aujourd'hui, il y a une hiérarchie, c'est Al-Ali, c'est Espérance de Tunis, c'est le Raja, c'est le Vita Club, c'est Togo Port aussi l'a fait. Hein. Togo Port aussi l'a fait. C'est le Oraya aujourd'hui qui est en train donc de rentrer dans ce cercle fermé-là. Pour les Burkinabés, je pense, que ce soit pour la SFB, pour Salitas, quel que soit le résultat qui va arriver, il faut qu'on soit capable de travailler dans la stabilité. Et le problème que le Burkina a depuis 10 ans, c'est l'instabilité dans sa façon de gérer les clubs là, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et le manque d'ambition là, c'est là. Non, c'est l'instabilité d'abord qui crée ça. Oui, parce qu'on a vu le RCK avec Amadou. Oui, il a eu de l'ambition. Oui, il y avait quand même les premiers tours. On a su. Oui, et après on n'a pas pu éliminer une équipe qui n'avait pas de compétition. Vous pensez que cette équipe du RCK, si l'architecture était restée jusqu'à aujourd'hui, cette équipe du RCK ne pourrait pas envisager de rentrer dans la poule. Tout à fait. On a eu ça aussi avec l'Asfa Yenega. L'Asfa Yenega, la première étape de Cheikh Oumar Koné, il se rappelle, avec Okanse Mandela, Salomon Asante, Adama Planjini, c'est l'Espérance qui nous a éliminés. Oui. Et je sais que si on continuait, mais écoutez, on arrive un jour au stade, on ferme, au terrain d'entraînement, on ferme le portail, on dit l'entraîneur ne rentre plus, les dirigeants ne rentrent plus, il faut aller faire une assemblée générale et puis revenir à zéro. Mais on ne peut pas avancer. Regardez la SEC d'Abidjan. Maître Roger, vous savez combien d'années qu'il est là? Regardez l'Espérance de Tunis, regardez le TP Mazembe. Mais on reprend les mêmes recettes, ça n'avance pas et on continue. Moi, je n'ai jamais vu ça si ce n'est pas au Burkina. D'accord, en tout cas, on va rappeler que ces matchs, d'abord ASFB Coton Sport de Garoua, c'est à partir de 15h30 au stade Sangoulé Lamine Zana de Bobo Bilasso. Et puis au stade du 4 août à partir de 18h, on aura ce match très intéressant aussi, Salitas Wakria AC de Guinée, à partir de 18h. J'aurais aimé que les deux matchs se jouent pas le même jour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord pour les buffles? Allez les buffles et puis les colombes de Salitas. Allez les Salitasiens. Nous sommes derrière vous, on fera le point après. Bonne chance au club burkinabé. Et merci Kalfa Ouattara et merci Lassina Sawadogo. On va poursuivre le magazine. Donc allons dans le centre ouest, près de la ville de Koudougou, pour parler de Ramongo D. Pour la 3e fois consécutive, le lycée départemental de Ramongo est monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe Ramongo D. Le lycée protestant qui caressait l'espoir de soulever le trophée n'a pas fait le poids et s'incline sur le score de 3-1. La compétition qui était à sa 3e édition a enregistré la présence d'éminentes personnalités. Moussa Ouedraogo, Alain Didier Compaoré et la voix de Salif Ouedraogo. Ils appartiennent tous à une même commune. Ils ont choisi de célébrer la fraternité, la solidarité et manifester la cohésion sociale autour d'une trouvaille, le Ramongo Day. Un événement qui conjugue culture, sport, mais aussi l'assainissement pour cette 3e édition. Pour le sport, c'est le lycée départemental de Ramongo, tenant du titre habillé ici en couleur madrilène, qui affronte le lycée protestant de la dite commune. Une finale qui a vu pour la 3e fois d'affilée le sacre du lycée départemental par 3-1. Pour y arriver, le lauréat n'a pas mis du temps pour se montrer plus efficace. Il marque coup sur coup 3 buts dès la première période, 3-0 à la pause. Le comité d'organisation met à profit cette pause pour récompenser les lauréats des activités culturelles, mais aussi du concours de l'assainissement grâce à l'appui du ministère de l'eau et de l'assainissement et de Face aux toilettes. La reprise du match est mieux négociée par le lycée protestant qui profite pour réduire la marque. Score final, 3-1. Une fois encore, le sport a permis justement de rassembler, de réunir les populations et d'inviter donc des acteurs clés qui sont venus, ce qui a donné lieu justement à poser des problèmes en termes donc d'assainissement au niveau de Ramongo. Vous avez dû suivre les statistiques.
qui montre véritablement que la commune de Ramongo a besoin d'être soutenue dans ce sens. Le nombre, j'allais dire, d'admirateurs de Ramongo ils sont venus de partout, de Ouaga, de Bobo et de Koudougou. Et je crois que c'est ce qu'on recherchait, vivre ensemble, rire ensemble, j'ai dit avoir le même objectif, l'objectif du développement. À la table des récompenses, le lycée protestant se console avec un jeu de maillot, des ballons et une enveloppe financière. Le vainqueur, le lycée départemental s'adjuge le trophée, un jeu de maillot, des ballons et une enveloppe financière. C'est parti depuis samedi dernier pour la première édition de la Coupe du Verger de la ville de Orodara dans le Kénédougou, dont le promoteur n'est autre que le professeur Alpha Oumar Dissa, fils de la localité. 14 équipes ont pris part donc à ce lancement, dont pendant 2 mois de compétition dans une seule émulation. Les populations du Kénédougou pourront donc en tout cas aller s'égayer. Kalfa Ouattara pour le commentaire. Pour une première édition, la Coupe du Verger a déjà conquis les cœurs. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut le stade du 4 août de Orodara pour son lancement. Si l'objectif du promoteur, c'est de créer la cohésion entre les filles et les filles du Kénédougou, cette grande mobilisation prouve déjà que le message est entendu. C'est un vide que Alpha Oumar Dissa a comblé. Un tournoi d'envergure de ce type à l'échelle de la province du Kénédougou n'existait pas. Il y a eu des initiatives, des essais qui ont échoué. Aujourd'hui, vous constatez avec moi que la province du Kénédougou est dans l'unité grâce au football avec cette mobilisation monstre que vous voyez. Et pour rappeler, l'objectif c'était d'abord de montrer ou de démontrer en tout cas l'appartenance de l'ensemble des fils à une même province. Comme je l'ai souligné, quand vous êtes à Ndorola, vous êtes à Morlaba, à Kanya ou à Sindo, et que quelqu'un d'autre se retrouve à Kangala, Koloko ou à Samroiri, il n'est pas évident que vous vous sentez appartenir à la même province. Un arbre peut avoir plusieurs branches. L'ensemble des branches se nourrissent à partir de la sève. La sève, c'est la cohésion. C'est la cohésion. Et aujourd'hui, l'arbre du Kénédougou est en train d'avoir cette sève-là grâce au football. Et nous pensons en tout cas que déjà, à travers donc, cette cérémonie d'ouverture, une nouvelle dynamique est créée au Kénédougou. Dénommé tournoi de la fraternité, l'équipe de Orodara A et celle de Koloko ont respecté l'esprit du tournoi en se séparant 2 à 2, un but partout. Gaoussou Diabaté, président du comité d'organisation, s'est satisfait déjà de l'engouement pour la compétition. Il donne rendez-vous le 2 février 2019, jour de la grande finale. On va maintenant parler du joueur AGSB du mois d'octobre. En marge du derby, la GSB a procédé à la remise du prix AGSB à Assami Dassassan qui totalise 8 réalisations dans le championnat de première division. Rachid Sawadogo pour le portrait. L'attaquant du Racing Club de Bobo Dioulasso, Assami Sansanda, n'a pas marqué à cette rencontre. Mais ses performances des journées précédentes ont séduit plus d'un. En première ligne, la GSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina, qui lui décerne le prix du meilleur joueur du mois d'octobre. 100 000 francs CFA en espèces, un trophée et de nombreux lots des sponsors. Quand vous regardez les critères en face, au regard donc de ce que nous a fait parvenir la commission technique chargée donc de juger un peu les performances des joueurs, on ne peut que mettre Assami Sansanda au premier rang du fait de sa performance individuelle. Vous savez, c'est le meilleur buteur du Faso Foot actuellement, et puis de son apport par rapport donc à la remontée du RCB. Le joueur a amplement contribué à cette performance, à ce rang du RCB. Je pense que c'est tout à fait normal, même si à côté, il y a d'autres aussi qui toquaient à la porte. Quand il y a ce cadre où on encourage l'excellence, je pense que ça permet de motiver davantage et de marquer effectivement la présence aussi des journalistes sportifs aux côtés des sportifs. Donc j'ai trouvé que c'est une très bonne initiative, c'est pour ça que nous sommes joints. Surtout que c'est chaque mois, ça ne fait pas de doute du tout que la commune puisse effectivement soutenir et éventuellement même d'autres collectivités, pourquoi pas. Assami Sansanda, c'est 5 buts en 4 matchs en octobre, soit 1,25 buts par match.
Auteur d'un but contre Salitas lors de la 6e journée, il récidive à la 7e journée devant l'USCO. Assami Da est également le grand artisan de la victoire du RCB face à l'AS Police à la 8e journée avec ses 2 buts inscrits. Il est aussi buteur contre l'AS Sonabel à la 9e journée le 20 octobre. Je leur demande pour qu'ils nous soutiennent encore de plus pour que les autres qui n'ont pas eu, quand ils verront ça, bon, ça les mobilisera de pouvoir travailler encore plus pour avoir élu encore comme ce soir. Le garçon fait du football son gagne-pain. À 24 ans, Assami Da a déjà presté dans plusieurs clubs. Tout d'abord dans les petites catégories du RCB. Les archives des minimes et des cadets des Noirs et Blancs portent ses empreintes. Devenu adulte, il dépose ses valises chez les Black Stars de Diaradougou, en 2e division jusqu'en 2011. En 2012, il intègre l'équipe première du Racing Club de Bobo pour une saison. Assami Da va s'exiler par la suite en Égypte, à El Geis, de 2016 à 2017. En terre égyptienne, le garçon de Bobo Dioulasso trouvera le chemin des filets à 4 reprises en 9 matchs. Affaibli par plusieurs blessures, Assami Da retourne au Bercail pour se relancer. Son ancienne maison bobolaise de Diaradougou lui tend les bras. Enfin, c'est là, pour la 2e saison, qu'il explose. Il s'investit énormément, c'est un grand animateur de la ligne offensive et c'est lui qui est à la conclusion des plus grandes actions. C'est un joueur qui est plein d'avenir et quand vous le voyez, il a des qualités naturelles. Et on sent en lui en tout cas cette aisance dans le jeu, cette volonté de porter le ballon, cette volonté d'aller vers provoquer l'adversaire, cette volonté de créer des situations de jeu. Et je pense que c'est la marque des grands joueurs. Et en toute sincérité, ce monsieur-là, il faudra le suivre. Il peut être l'une des satisfactions du football burkinabé dans les années à venir. De l'intérêt de la famille RCB comme de l'extérieur, le talent du jeune footballeur burkinabé est reconnu. C'est un joueur qui est en train de monter en puissance. Et quand vous connaissez Assami Da, il me dit que bon, il est venu un peu en retard. Sinon, c'est un petit qui est pétri de talent. Et ça ne nous surprend pas qu'il soit meilleur joueur du monde. C'est très bien, il le mérite amplement. Et je félicite ceux qui l'ont choisi parce qu'ils ont fait un bon casting. Et je souhaite que pour la suite, il continue parce qu'il peut faire mieux que ce qu'il montre aujourd'hui, je le connais. Assami Sansanda, en attendant la suite de ta carrière, c'est toute la presse sportive nationale qui te dit bravo pour le travail abattu. Bon vent à Assami Da, et la Sina Sawadougou est toujours sur ce plateau. Ce garçon, il a épaté tout le monde, hein, ce garçon. Oui, comme le vice-président Salif Guigma l'a dit, hein, c'est un garçon qui a contribué véritablement à la montée donc, du RCB dans le ranking, comme on le dit souvent, du championnat national. Aujourd'hui, Assami Sansanda a fait l'unanimité autour de la commission d'ailleurs à qui nous disons encore bravo pour avoir choisi donc Assami Sansanda. Écoutez, ces derniers temps, les faces sont braquées vers Bobo Dioulasso parce qu'on parlait tout à l'heure de Michel Batebo, on parlait de Cheikh Ibri Ouattara, on parle aussi de ces garçons de Raïmou hein, qui continuent aujourd'hui de faire la pluie et le beau temps. Je pense que c'est une bonne chose. Permettez-moi de dire merci à tous nos partenaires, hein, même si ce n'est pas la Fédération de football qui a remis 100 000 francs CFA, le bon d'équipement Tovio de 50 000 francs CFA, le bon d'équipement Tovio du nouveau partenaire du joueur AGSB, c'est Rexona, qui remet aussi des produits cosmétiques de 50 000 francs CFA, et puis le trophée AGSB. Écoutez, on ne peut que saluer tout cela. Et puis saluer aussi hein, l'engagement du maire de la commune de Bobo Dioulasso d'accompagner la GSP d'Osremen sur le prix du joueur GSP. On ne peut pas espérer mieux. Bravo et on attend encore d'autres partenaires. Merci Lassina Sawadogo et bon repos à vous parce qu'on sait que vous étiez à Bobo ce week-end. C'était un gros marathon. C'était éprouvant, ouais. La Coupe Graine de l'Espoir, nous sommes en judo, a connu son dénouement dimanche à l'ISSDH, doté du président de la Fédération burkinabé de judo. Cette coupe a mis aux prises des judokas en minime et en cadet de 11 clubs. Les absents ont eu tort. Explication de Moussa Ouedraogo, Samira Sana et la voix de Lassina Sawadogo. Koefe Yohan, Alan Tapsoba font le show dans la salle des arts martiaux de l'ISSDH. Un combat long et spectaculaire. En début de combat, Yohan semble maîtriser son adversaire qui ne lâche pas prise. Alan résiste et arrive même à prendre le dessus au bout de quelques instants. Il tente d'immobiliser son adversaire, mais Yohan, contre toute attente, revient avec force et remporte le combat. Nous sommes chez les minimes garçons de moins de 54 kg. Chez les minimes filles de plus de 60 kg, une autre coiffée d'Ixalois. Il s'agit de Tatiana, la judoka de l'AS Onatel, mais Florian Ouedraogo en déroute et s'impose.
Farida Sidibé en ceinture blanche ne résiste pas au coup de force de Feli Paré dans la catégorie cadette des plus de 60 kg. Le combat le plus court est celui de Fawad Dermé en ceinture blanche, opposé à Mohamed Sawadogo en ceinture bleue. En un clin d'œil, Fawaz écrase Mohamed. Il y a eu un duel de Bambara. Grâce en ceinture jaune prend le dessus sur Mariam chez les tout petits. 126 combattants en catégorie poussin, mini ont pris part à cette 6e édition de la Coupe Graine de l'Espoir du président de la Fédération burkinabé de judo. Satisfait pour la mobilisation des tout jeunes qui n'ont pas l'occasion de s'exercer. C'est un accent qu'on veut mettre sur la relève burkinabé. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Ce n'est que les clubs de Ouagadougou. Il y a d'autres clubs à Bobo et à l'intérieur du pays. Mais nous pensons qu'il y aura certainement des partenaires qui vont nous aider également à organiser ce genre de compétition pour les tout jeunes qui n'ont pas l'occasion d'avoir assez de compétition. C'est une occasion qui permet de préparer un peu la relève en matière de judo et cette opportunité nous l'avons vraiment saisie parce que sur le plan national, vous savez bien qu'il n'y a pas de championnat de judo pour ces enfants et je pense que c'est une occasion qu'il faut pérenniser, qu'il faut multiplier annuellement pour qu'on puisse avoir vraiment une bonne relève. Pour faire naître de l'espoir, les lauréats repartent avec des médailles d'or, d'argent et de bronze et d'autres lots. Des séances de démonstration ont été offertes au public pour couronner le tout. N'oubliez pas les 2 rendez-vous de ce mardi à SFB Coton Sport de Garoua à partir de 15h30 temps universel au niveau donc du stade Sangoulé la Minzana de Bobo Dioulasso et puis en confédération Salitas Wakria AC de Guinée au stade du 4 août de Ouagadougou à partir de 18h temps universel. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur la RTB.